Bonjour, je suis Ondine, cofondatrice de MyLight 150. On a créé MyLight 150 avec une volonté très forte, celle de faire passer tous les ménages à l'électricité pour ensuite massivement baisser leur facture qui va devenir désormais complètement électrique. Pourquoi l'électricité? C'est vraiment la solution pour la transition énergétique et pour sortir des énergies fossiles. Dans cette présentation, je vais vous expliquer tout notre écosystème et comment on arrive à tenir cette promesse. L'écosystème MyLight 150 repose sur 3 piliers. 1. Produire sa propre électricité. 2. La stocker et valoriser avec MySmart Battery l'intégralité de sa production. Et 3. Piloter. C'est absolument essentiel pour baisser durablement sa facture et décarboner sa consommation d'électricité. C'est un modèle à la fois intégré avec du matériel, l'électricité reste un flux physique, du logiciel et des algorithmes pour gérer les flux, et derrière de l'intelligence pour au quotidien faire baisser la facture. Près d'1 million de maisons françaises désormais produisent leur propre électricité solaire. La problématique, c'est de l'utiliser. En moyenne, les gens utilisent à peu près 50% de production d'énergie solaire pour baisser leurs factures et pour leur consommation quotidienne. Avec la batterie virtuelle, MySmart Battery, l'offre que l'on propose, vous allez pouvoir valoriser 100% de votre électricité solaire. Alors comment? C'est qu'on va compter tous les électrons qui sont produits. Certains vont être consommés sur place. C'est l'autoconsommation que l'on connaît tous. Et d'autres vont, eux, passer par le réseau. En revanche, ils sont comptés et restitués aux consommateurs de manière complètement gratuite, en 1 pour 1. Et c'est ça qui permet de faire baisser massivement sa facture d'électricité jusqu'à plus de 80%. La batterie virtuelle est intimement liée au pilotage. Alors pourquoi? Une batterie virtuelle, ça a une capacité limitée. Si vous ne pilotez pas, vous allez avoir besoin d'une très grosse capacité, donc qui coûte plus cher. L'électricité, en fait, c'est un petit peu comme voyager en train. Si vous décidez de voyager aux heures de pointe, ça vous coûte extrêmement cher. Par contre, si vous acceptez de déplacer un petit peu votre voyage, au moment où tout le monde ne part pas, là, vous arriverez à avoir des billets de train à prix cassé. Et ben, l'électricité, c'est exactement pareil. Si vous consommez au moment où tout le monde en a besoin, et si en plus vous ne produisez pas à ce moment-là, alors vous allez être exposé à des prix d'électricité extrêmement chers. En revanche, si vous changez vos habitudes ou si on vous aide à les changer, ce que fait MyLight 150, et ça c'est très important, vous allez pouvoir bénéficier d'une électricité vraiment moins chère. Prenons un exemple concret. Le chauffe-eau, tous les jours, un chauffe-eau électrique va consommer de l'électricité. Il suffit de s'assurer que ce chauffe-eau électrique consomme soit au moment où il y a de la production solaire, soit au moment où les prix ne sont pas chers sur le marché. Et qu'est-ce que ça veut dire un prix pas cher? Ça veut dire qu'il y a trop d'électricité par rapport aux besoins de manière globale. Un autre exemple concret, la borne de recharge. On n'a pas besoin de se charger tous les jours avec sa voiture électrique. Ce que l'on peut faire, c'est par exemple planifier sa charge au moment où l'électricité est trop abondante. Et dans ces cas-là, vous ne payez plus votre plein, c'est même l'inverse, on va vous rémunérer et vous donner de l'argent pour que vous chargiez votre voiture. Un autre usage très énergivore, c'est votre chauffage. Votre chauffage qu'il faut électrifier, donc ça va passer par l'installation d'une pompe à chaleur. Pareil, il se pilote. On peut s'organiser en utilisant l'inertie de la maison pour que la pompe à chaleur consomme au moment où il y a très peu de consommation sur le réseau et que ensuite elle s'arrête. L'inertie de la maison fait que vous n'avez pas d'impact sur votre confort et elle va se relancer après les pics de consommation du matin ou du soir. Donc, si je prends chauffe-eau, borne de recharge et chauffage, qui sont les gros usages consommateurs d'énergie dans une maison résidentielle, vous arrivez à contrôler, moduler 80% d'une facture d'électricité d'une maison de demain, d'une maison électrifiée. Et alors, le plus beau dans tout ça, c'est qu'en fait, ça peut se faire complètement automatiquement. Bien entendu, il y a une application pour suivre ce qui se passe, mais il n'y a pas besoin que l'utilisateur agisse et déclenche ses appareils. Ça peut se faire sans qu'il s'en soucie, avec des algorithmes et avec du matériel qui est de l'électronique installé au sein de sa maison. L'autre bénéfice du pilotage et de l'électricité, c'est que quand l'électricité n'est pas chère, en particulier en France, elle est tout simplement décarbonée. Une abondance d'électricité
en Europe, c'est de l'énergie renouvelable et de l'énergie nucléaire, donc une énergie fortement décarbonée. Ce qui est donc vraiment extrêmement réjouissant et qui donne une vision très optimiste, c'est que vous arrivez à aider les gens à transitionner vers de l'électricité et que cette électricité va être non seulement décarbonée, mais également pas chère. Ce qu'on nous demande souvent chez MyLab 150, c'est comment on gagne de l'argent. Ah bah oui, on vous rembourse quand vous vous chargez, on baisse votre facture de pompe à chaleur de 30%. Enfin voilà, on a des promesses absolument massives. Concrètement, où est-ce qu'on tire notre argent? Tout d'abord, quand on optimise la consommation de nos clients et qu'on s'organise qu'ils consomment au moment où l'électricité est la moins chère, eh ben évidemment, on gagne de l'argent puisque nous, en tant que fournisseurs, on ne va pas être exposé au prix cher du réseau. L'autre sujet, on a un abonnement, donc on forfaitise la facture et cet abonnement nous permet de financer toute l'infrastructure qui soutient nos algorithmes et tout notre écosystème. Et enfin, on va mutualiser les flux entre tous nos utilisateurs qui sont aussi producteurs. Et au final, on va d'abord avoir chacun de nos consommateurs qui va fournir l'autre et inversement en fonction de leur cycle d'usage. Et ça permet à nous, en tant que fournisseurs, en réalité, d'avoir beaucoup moins besoin d'acheter d'électricité que si on était un fournisseur classique, sans clients avec de la production. Chez MyLab 150, on ne promet pas un monde parfait. On en rêve, bien sûr. On met cependant tout en œuvre pour réussir à construire un monde plus sobre, plus juste, plus intelligent, où toute l'énergie deviendrait électrique et décarbonée. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour continuer cette transition énergétique ensemble.